Chers amis des ondes, bonsoir et bienvenue au nom dit de la leçon. Nous étudions les dernières exhortations de Paul aux Éphésiens. La leçon de cette semaine va se centrer sur les versets 10 à 20 de l'Éphésiens chapitre 6. D'où le texte de mémoire tiré de Éphésiens 6, soit les versets 10 et 11 en ces termes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. Prions le Seigneur. Père, s'il te plaît, assiste-nous par ton bon esprit, et qu'ainsi tout soit dit sous son influence pour la gloire de ton Saint-Nom et l'édification de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Le titre de la leçon 12, ce sera l'appel à tenir ferme. L'appel à tenir ferme. Et Jean que nous déjà annoncé, il centré sur seulement 10 versets dans le 6e chapitre Éphésiens, qui va éclore étude nous pour trimestre ci-là. Auteur a introduit leçon semaine avec une expérience que Élisée fait avec un serviteur lié. C'était qui ça? Il arrive que le roi Syria a essayé de pressurer le roi d'Israël. Il était en conflit. Mais t'as semblé que tout ça que le roi dit, planifié, tout côté il prend rendez-vous pour mettre embuscade contre Israël, il arrive que le roi Israël vient au courant. Alors le roi Syria dit, est-ce que vous espion parmi nous? Est-ce que vous monde dans nous chaque samedi qui a rapporté par roi Israël là? Alors un serviteur de bras dit, non. C'est tout simplement, il y a un homme de Dieu là-bas. Tout ça dit, même dans le chamou, il connaît. Et bien, monsieur a décidé de mettre embuscade pour capable touiller le prophète Élisée. Il finit de mettre embuscade, il apprend que dans la ville de Dothan, il voyait embuscade, il voyait des troupes, des chevaux, etc. Et puis, il encercle la ville côté Élisée était. Côté où il prend assaut contre Élisée. Et puis, le serviteur Élisée a dit, maître, ça n'a fait, mais entourez nous. Ils ont mis embuscade pour nous, pas de moyens pour nous échapper. C'est même côté Élisée qui dit, ça qui avait nous, moun qui avait nous, il y a plus, il y a plus fort, parce que ça ouais en bas là. C'est alors que Élisée pral formuler une prière à l'Éternel et pral dire, l'ouvrir serviteur ci là, pour capable voir quantité de troupes, chevaux, ou mettez à notre disposition pour défendre nous. Et bien c'est dans l'idée ça que le son se maintenant pour aller énoncer, pour aller prendre direction. Parce que Paul peut demander à ce que les chrétiens à Éphèse capables de gagner une vue améliorée. Pour être capables de voir plus bien. Donc c'est avec l'idée ça que nous allons démarrer, exposer le leçon semaine. Et première partie de leçon que nous allons voir dans le questionnaire, c'est pour le discours guerrier. Qui va aller centrer sur verset 10 à 12 là. Eh bien, comment nous sommes capables de comprendre cette partie de la leçon? Face à la situation réelle de l'Église dans le monde, Paul donne un ultime avertissement. Restez ferme dans l'épreuve et se préparer pour la lutte. Restez ferme dans l'épreuve et se préparer pour la lutte. Ennemis que Paul a pensé avec eux, ce n'est pas des ennemis visibles. Ou bien tout, ce n'est pas les pouvoirs humains en place. Mais tu as pensé avec les pouvoirs qui ont agi derrière les pouvoirs humains. Il parlait de ces puissances qui se tiennent derrière les pouvoirs humains qui ont persécuté le corps de Christ. Il dit que nous sommes en guerre. Oui, en guerre. En guerre contre des puissances surnaturelles qui impactaient le naturel. Nous sommes en guerre contre des puissances invisibles qui influençaient ce que nous voyons, ce que nous appelons le visible. Paul va exhorter au prime abord pour être capable de fortifier dans le Seigneur et par sa force. C'est bon de noter cette partie. Paul exhortait chrétiens éphésiens pour être capable de fortifier et par la force de qui? Par la force de Dieu. Dans les temps qui précédaient, Paul combat te dépend, selon la conception populaire, non de quantité de soldats qu'on gagne, non de stratégie qu'on va mettre en place sous champ de bataille là, mais il dépend de divinité que vous adorez. Je reprends.
dans les époques, dans les temps qui précédaient l'apôtre Paul, victoire yon l'armée, il pas dépendre de quantité de soldats que vous gagnez, il pas dépendre de stratégie ou vous mettez en place pour capable affronter l'armée adverse, mais plutôt de divinité que vous adorez. C'est pour ça, dans 1 Samuel 17, lorsque David affronta Goliath, ce n'est pas David tout le monde qui était en jeu, ce n'est pas Israël qui était en jeu, mais c'était le Dieu d'Israël. C'était le Dieu d'Israël face au Dieu philistin. Donc, quand David a remporté la victoire face à Goliath, ce n'est pas David qui remportait la victoire. Ça veut dire que le Dieu de David, le Dieu d'Israël, il est plus fort, il est plus puissant que les dieux des Philistins. Et bien, c'est même Jean-Tout, avec l'idée ça, nous pourrons comprendre cette idée de guerre que Paul va élaborer dans le 6e chapitre de l'épître aux Éphésiens. Il dit que nous devons connaître au prime abord, d'entrée du jeu, nous devons savoir que ce ne sont pas les armes qui donnent la victoire, mais Dieu. Je reprends. Ce ne sont pas les armes, ce ne sont pas les stratégies qui donnent la victoire, mais Dieu. Les puissances diaboliques ne peuvent être contrées que par la puissance de Dieu, qu'avec le secours céleste que Dieu met à la disposition du chrétien en lui fournissant une armure. Donc, ce n'est pas la confiance en soi qui donne le succès, mais la confiance en Dieu. Ce n'est pas la stratégie qui garantit la victoire, mais la présence de Dieu. Donc, principe ça, il n'est pas seulement applicable dans l'aspect spirituel de la vie chrétienne, mais il est applicable dans tout aspect dans la vie en chrétien. Donc, peu importe ce que nous entreprenons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Formule succès professionnel, social et économique, et surtout spirituel, il commence par Dieu et il finit par Dieu. Une idée que Paul a déjà énoncée dans les chapitres précédents, idée ça qu'on a libéral développer toujours. Dans les chapitres précédents, Paul parlait de la puissance de Dieu. Je dirais même de l'omnipuissance de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Il était développé en deux phases. Dans une première, il était dit que Dieu tellement puissant qu'il ressuscitait Jésus et il mettait le chita à droite. Deuxième bagage que Paul toujours aimé prêcher dans les livres, c'est que Dieu met à la disposition du corps de Christ, donc l'Église, cette même puissance qui avait ressuscité Jésus et l'élevé à sa droite. Et c'est pour ça que nous comprenons la promesse que Jésus nous avait faite dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est parce que Dieu a mis à notre disposition une puissance, cette puissance, que Acte 1,18 devient une réalité dans la vie des chrétiens. Nous recevrons une puissance, tandis que le Saint-Esprit surviendra sur nous. Il est bon de noter, chers amis auditeurs, internautes, amis des ondes, que comme toutes les bénédictions de Dieu met à la disposition de l'Église, la puissance ne se trouve pas dans les poches de Jésus ou entre les mains de Jésus, mais en Jésus. Tant que toute bénédiction que bon Dieu accordé à l'Église, là, puissance ça que nous avons développé là, il pas trouvé dans la poche de Jésus ou bien entre les mains de Jésus, mais trouvé à l'intérieur ou encore en Jésus. Ça fait toute la différence. Donc, pour nous capables d'expérimenter la puissance de l'évangile, quand Paul dit que l'évangile est une puissance, pour pouvoir expérimenter cette puissance, nous devons demeurer en Jésus. C'est la condition incontournable et non négociable. Demeurer en Jésus confère aux chrétiens une puissance défensive, également offensive. Il est donc protégé et peut attaquer même les puissances les plus redoutables du malin. Jésus est donc la source
de la puissance. Jésus est donc la source de la puissance que promet l'évangile. Quand Paul dit que l'évangile est une puissance, celui qui veut avoir cette puissance, il ne va pas négocier avec Jésus, mais plutôt il va demeurer en Jésus. Parce que la puissance, je répète, ne se trouve pas dans la poche de Jésus ou entre les mains de Jésus, mais en Jésus. Et comme disait un chant, veux-tu briser le pouvoir du péché? Veux-tu braver la mort et l'enfer? Veux-tu marcher pour toujours pur et triomphant? Veux-tu rapprocher du ciel chaque jour? La force est en Christ. La puissance est en Christ. La force est en Christ. Et Paul continue. Paul dit nous devons fortifier nous. Non pas avec force par nous, parce que nous ne sommes que faiblesse, mais avec la force de Dieu, la puissance que Dieu met à notre disposition en Jésus. Et la question qu'il faut se poser, c'est pour qui ça nous besoin de force? Si nous t'a dit aux amis, tous ces manchots, c'est parce que nous allons aider pour ton chai. Ah, si nous t'a dit pas retoquer, c'est parce que nous allons dire mettez beaucoup sous tête. Mettons chai sous tête. Donc si Paul demande pour nous fortifier nous, c'est parce que il y a une lutte. Il y a donc un combat. Deux forces invisibles s'affrontent. Les forces du mal et les forces du bien. Et je voulais commencer cette section ça avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les forces du bien sont les plus puissantes. Il y a des gens qui saisissent. Si c'était le contraire, l'humanité aurait déjà disparu. Nous sommes tous impliqués dans cette guerre contre le mal. Et nous pouvons vaincre comme Jésus l'a vaincu. Arrivé au 11e verset, Paul va chasser l'idée de neutralité dans ce conflit. Puisqu'il dit clairement, nous luttons contre le diable. Dans ce conflit, dans cette guerre, opposant les forces du bien et les forces du mal, Paul tout positionné l'église. Il dit l'église, il dit chrétien que nous luttons contre le diable. Donc nous luttons pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. Donc l'église se range sans hésitation aux côtés de Jésus et s'oppose diamétralement au diable. Pas de terrain neutre, pas de demi-pas, pas de place pour les indécis. Nul, a dit Jésus, ne peut servir de maître à la fois. La ligne entre le bien et le mal est toute tracée et bien définie. Même s'il arrive que dans les temps anciens jusqu'à nos jours, Satan a essayé d'effacer, faire disparaître, confondre cette ligne qui sépare le bien et le mal. Mais celui qui marche dans la lumière de Dieu, l'a toujours eu limite qui existait entre le bien et le mal. L'a toujours eu frontière qui existait entre Dieu et Satan. L'a toujours eu cette frontière, cette ligne qui démarque la vérité du mensonge et la lumière des ténèbres. Puisque la ligne est définie, il y a donc deux camps. Le camp du mal, le camp du bien. Le chrétien n'est pas indécis, mais le chrétien est donc celui qui se range au côté du bien, au côté de Dieu, au côté de la lumière. Pas de demi-pas, pas de neutralité. Nous sommes tous impliqués. Et en tant que chrétien, je me range au côté de Dieu. Dans les lettres de Paul aux Romains, aux Thessaloniciens, aux Corinthiens et aux Éphésiens, Paul parle du conflit cosmique et utilise l'image de l'armée. Pour Paul, nous formons une armée. Ça qui veut dire qu'il y a trois implications là-dedans. Premièrement, en tant que l'armée, nous gagnons uniforme, nous gagnons des équipements. Nous gagnons armure. Deuxièmement, en tant que soldats dans la mer, nous gagnons
poste nous gagnons fonction nous gagnons côté pour nous camper et côté nous camper il dit qui ça pour nous faire comme rôle pour nous jouer comme rôle pour que l'armée est capable de remporter la victoire. Troisième bagage là c'est que tant que toute l'armée nous gagnons un chef et c'est un chef victorieux dont la puissance est pour tous et en tous. Nous avons affronté un ennemi qui est rusé et redoutable, mais la victoire est à nous grâce à notre chef. Et pour nous capables de comprendre la façon que Paul va développer cette question de conflit cosmique, Paul commençait au 12e verset en disant ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cette déclaration de Paul dit que le combat n'est pas dirigé contre les forces humaines, mais contre la puissance réelle qui se cache derrière elle, derrière les persécuteurs terrestres, à savoir les agents démoniaques. Paul dit en ces termes que ennemi ou non c'est pas frère qui bokoto là. Même si là qui bokoto là pas adventiste, il pas chrétien, on dit que il est capable de maçon loge, il est capable de vaudouisant, il est capable de musulman, un hindouiste, etc., etc. Le fait que le papa partage même foi avec vous, pas veut dire que c'est ennemi ou pour ça. Quand Jésus parlait du prochain, il était indexé tout le monde ça yo. Yo tout peu importe conception yo, peu importe foi yo fait partie de prochain nous. Donc c'est pas yo qui ennemi nous, c'est pas yo qui ennemi nous. Donc nous n'avons pas à lutter contre eux, mais plutôt contre la puissance réelle qui se cache derrière leurs agitations. En façon pour nous dire que ennemi nous c'est pas dirigeant politique là. Ennemi nous c'est pas si la cap oppressé nous la personne utilisée, mais plutôt puissance qui a agi derrière. C'est lui-même qui ennemi nous. En ce sens, même si ou c'est témoin de Jéhovah, même si ou c'est chrétien ou pas, même si ou c'est franc-maçon, même si ou c'est vaudouisant, hindouiste, bouddhiste, musulman et autres, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon prochain et je t'aime. Et c'est ça le message biblique. Donc, mon n'a lutté avec l'IA, me dit puissance que n'a lutté avec l'IA, est invisible. Même j'avais dans le cas de Élisée, nous avons besoin capable de une vue qui améliore. Au verset 14, Paul va parler maintenant de l'armure. Il s'agit ici de l'armure de Dieu. Puisqu'il s'agit de l'armure de Dieu, rien n'y manque. D'ailleurs, le mot même utilisé par l'apôtre Paul, panoplia, il veut dire armure complète. Ça rapidement vient indiquer une idée. Si dans l'armure, ça Paul a détaillé là, ou t'as manqué un élément, ou pas armure bon Dieu à soi. C'est le tout qui constitue l'armure de Dieu. Lorsque vous manquez une, ou négligez une, ou pas une, ou pas porter équipement bon Dieu. En ces termes, tu ne fais pas partie de l'armée de Dieu, et je dirais même, ou pas dans mi-temps, moun qui a remporté la victoire. Est-ce que nous comprenons ça me dit? Ou qu'a dit, bon, comme son armure a plusieurs parties là-dedans, je vais choisir pour casser là, je vais prendre épée. Ou bien tout, moi, c'est dans épée, je prends épée, je n'ai pas besoin de bouclier, je n'ai pas besoin de chaussures, je n'ai pas besoin de ceinture. Laisse ça, ou pas porter armure, parce que porter l'armure de Dieu revient à s'équiper complètement de tous ces outils que Dieu met à notre disposition. D'ailleurs, le terme même utilisé par Paul, panoplia, je me dis non, il veut dire armure complète. Ou négligez une, ou pas porter armure, ou pas porter armure, ou pas dans l'armée bon Dieu. On nous continue. Paul Kounia va inspirer de l'armure que portaient les soldats romains. C'est normal parce que, d'ailleurs, pendant qu'il écrit ça, il était en prison. Donc, sous ses yeux, il était les soldats de la garde prétorienne. Donc, chaque jour, il va inspirer de l'armure que portaient les soldats romains pour capable dire comment nous-mêmes nous devons. Quel bon prédicateur était Paul. Il s'inspire de la vie courante de ce que nous vivons pour porter l'évangile. D'ailleurs, il était même prêché soldat romain, selon Philippiens 4, verset 22. Pendant même il est en prison, il profitait prêcher soldat.
pendant que l'a inspiré, j'imagine que pendant l'a écrit portion ça, l'a regardé soldat qui campait devant prison. L'a regardé lui et puis il dit ça m'a dit là. Et puis l'esprit bon Dieu communiquer le message là. Il dit OK. Les me garder soldat, moi j'ai ceinture. Il dit ah, moi même tout puisque moi son soldat, moi dans conflit, moi dans guerre, moi même tout son soldat, moi tout me gon armure, armure pas de ceinture. Ceinture là la caille romain, c'est signe que le soldat est actif. C'est que li dans guerre, li en fonction. Donc quand Paul utilise ceinture en premier, il dit que l'a adressé non pas à des soldats somnolents ou en retraite, mais plutôt à des soldats actifs, des soldats qui sont conscients que sont en guerre et que doivent prendre position en fonction de posture de connaître qui ça peut faire. Donc, la ceinture, c'est l'image du guerrier au combat. Et qui ça Paul dit lié, c'est la vérité. Parce que la première guerre est une guerre entre la vérité et le mensonge. Et en tant que soldat de Dieu, c'est le premier bagaille qui doit identifier en tant que soldat, c'est que je dis la vérité, je vis dans la vérité, je marche par la vérité, je ne parle que de la vérité. Si nous parlons de vérité, nous sommes capables de dire sincérité. Nous avons dit droiture de caractère. Nous avons dit tout le monde qui raille communion avec le royaume du mensonge et des ténèbres. Si nous avons référé à Ephésiens 4, verset 21. Et puis Paul regarde les soldats encore. Il dit, oh, après Saint-Tien, on voit une cuirasse. Et puis il dit, ouais, on a dit c'est la justice pour le chrétien. Paul ici se réfère à Ésaïe 59, verset 17, qui mettait corps à l'abri des coups mortels. Il dit que ça est capable de protéger nous, la cuirasse. C'est la justice de Dieu, la justice parfaite de Dieu. Pour nous expliquer. Dans cette guerre cosmique et spirituelle même, coup que Satan a porté contre nous, c'est coup qui est capable de faire nous perdre la vie éternelle. Et ça est capable de protéger nous contre ces coups, c'est la justice de Christ. Parce que c'est grâce au sacrifice de Jésus que nous sommes justifiés, que nous sommes capables de joindre, gagner la vie éternelle et donc échapper à la mort éternelle. Donc, cuirasse, soldat chrétien, c'est la justice parfaite de Christ, imputée au pécheur par la foi et qui lui donne une joyeuse assurance de son salut. Le renfort de la paix de son Dieu selon Romains 5, 1 et la certitude de la victoire. Romains 8, verset 30. Il y a des gens qui disent que l'idée, cette idée peut se référer à une justice pratique. C'est le sentiment d'une bonne conscience. Dans ce sens, la justice devient indispensable. Peut-être que mon n'a pas seulement dit c'est la justice de Christ qui donne l'assurance du salut, mais que dans ma vie quotidienne, je dois pratiquer la justice. Jésus fait que justice sali active dans la vie qui donne assurance de la vie éternelle et que moi en retour, je mets en pratique cette justice dans mes actions quotidiennes. Donc je rends justice à ceux qui m'entourent. Paul Fontibé c'est Gilles. Il dit, oh ça moi dans pied là, des chaussures. Il dit, mais nous même tout, il faut mettre des chaussures dans pied nous qui symbolisent zèle pour nous prêcher l'évangile là. Parce que les gens dans la caille, ils pas mettre des bagages dans pied. Dans l'époque ça, les gens dans la caille, ils retirent bagages dans pied, on va entrer la caille avec bagages dans pied. Donc si soldat qui bagages dans pied, c'est que en fonction. Il pas la caille, mais plutôt de yo à exercer fonction li. Et puis Paul dit on a tout en façon pour que les chrétiens soient capables de marcher de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Aller de lieu en lieu pour capable prêcher la bonne nouvelle. Et Paul va ajouter avec toutes ces choses
prenez le bouclier. Ah oui, et vous dites, yes, sommes un bouclier. Et le mot utilisé par Paul devient encore plus important. Le mot utilisé par Paul ici, c'est scutum. Scutum, c'est un grand bouclier rectangulaire destiné à arrêter les flèches enflammées de l'ennemi. Les soldats au guerre ont un gros bouclier qui fait un rectangle. Il est là pour protéger contre l'ennemi, il a tiré flèche qui devient diffé là-dedans. Et puis c'est avec lui au pari. Il pari flèche ça. Et Paul dit, prenez avec vous également le scutum, parce que l'ennemi de nos âmes lance contre nous des flèches enflammées. Et c'est grâce avec bouclier ça que nous sommes capables de protéger nous. Mais que symbolise ce bouclier dans l'idée paulinienne? Paul dit, ce sera pour vous la foi. C'est la foi. Parce que les terres ont commencé à trembler à pied nous. Les vagues ont commencé à secouer bateau. Et que vent allait contre nous. Ça est capable d'aider les chrétiens à résister. Rester ferme, c'est la foi. C'est la foi que, peu importe les difficultés, présence bon Dieu, il est capable de toujours compter sur lui. Même si fait noir envahit tous côtés, lumière bon Dieu a toujours éclairé nous en tant que chrétiens. Même si attaque qui est faite contre nous, nous savons qu'il y a une présence avec nous qui nous protège. C'est la foi. C'est la foi. Donc, si nous n'avons pas de bouclier ça, c'est la foi. Nous sommes vulnérables. Même si nous avons une ceinture qui dit que nous sommes soldats actifs. Même si nous avons une chaussure pour nous aller partout et ailleurs. Mais si nous n'avons pas de bouclier, nous sommes vulnérables. Et ce que nous aimons prêcher en tant que chrétiens adventistes, par la foi et par la foi seule, nous avons la vie éternelle. Donc c'est avec la foi que nous sommes capables de protéger nous des traits enflammés du diable. Et puis, il dit qu'on y a l'infini bouclier. Pas oublier nous mettre casque dans la tête nous. Le casque du salut. T'as semblé, selon certains dire, que une façon pour capable d'identifier un soldat, c'est grâce avec casque qui dans la tête. Ça qui veut dire que, en portant le casque du salut, je dis que je fais partie de l'armée du salut. Bon, je dis plutôt l'armée des sauvés. Mais casque là tout, il était symbolisé direction, parce que le fait que dans tête tout, il symbolisait direction, il symbolisait qui place ou bien dans l'armée. Ah! Donc, pour être capable de connaître qui garde ou garder casse. Donc, casse là veut dire que nous sommes subalternes, nous avons sous direction commandant en chef, qui c'est Jésus, notre chef victorieux. Parmi toute cette armure, qui est complète bien sûr, Paul a énoncé un ensemble d'éléments qui sont éléments défensifs. Ça veut dire qu'il a pour protéger nous. Quand Paul dit, nous pas seulement une armure qui nous protège, mais en dans l'armure, nous avons un élément offensif pour nous capables d'attaquer. Ou même garder, dans toute armure, un seul élément qui sont éléments offensifs. Ce sera l'épée. La seule arme offensive. Et que symbolise l'épée dans l'idée paulinienne, c'est la parole. Mes amis. Et puis c'est là que nous comprenons deux déclarations pauliniennes. La première se trouve dans Hébreux 4:12, quand il disait que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Également, dans 2 Timothée 5, il disait que toute écriture est inspirée de Dieu et c'est grâce à elle que nous pourrons corriger, enseigner, instruire et c'est grâce à elle que l'homme de Dieu devient accompli et parfait. Donc la seule arme offensive dans toute l'armure de Dieu, c'est la parole. Ce n'est pas parole qui est dans le bouche, mais c'est la parole de Dieu. Donc c'est avec lui-même que nous sommes capables d'attaquer, corriger, reprendre, exhorter. Donc base, fondement, toute théologie, c'est la parole de Dieu.
toute attaque chrétienne chita sur parole bon Dieu. Donc, pas de place pour les philosophies humaines. Pas de place pour les idéologies. Pas de place pour les pensées ou les idées préconçues. Pas de place pour la tradition ou la culture. Mais tout se repose. Tout repose sur la parole de Dieu. Et puis, arrivé au verset 18, Paul va faire une déclaration que nous ne parlons nous compte. Il va dire, toutes les armes les plus puissantes deviendraient inutiles sans la prière. Parce qu'arrivé au 18e verset, il va inciter ces chrétiens à prier. Oui, parce que toutes ces armes sont inutiles sans la prière. Parce que l'arme la plus puissante du chrétien reste et demeure la prière. Ainsi, le texte grec unit recommandation de la manière la plus étroite avec ce qui précède. Il fait tout font seul. C'est comme si la prière est en dedans armure que Paul a parlé. Et bien, il a dit que la prière, nous ne prendre comme une activité banale, comme une activité sans sens, mais plutôt, m'a dit une supplication instante ou bien incessante. Parce que il va inviter mon yo, il va exhorter mon yo, pour capable de faire des prières incessantes. Supplier bon Dieu. Qui va faire que de la prière, ce n'est pas une activité séparée, mais plutôt c'est une activité continue dans la vie du chrétien. Voici donc ce que présente la leçon de la semaine. Tenir ferme. Mais pour nous qui ferme, il faut nous équiper. Et Paul va dire nous comment nous sommes capables d'équiper. Ici, chers amis auditeurs et internautes, à l'instar de Paul, je vous invite à vous revêtir de l'armure de Dieu. Revêtons-nous de l'armure de Dieu, puisque nous sommes des soldats de l'armée de Dieu. Nous faisons partie de l'armée victorieuse. Et pour nous capables d'identifier, il faut que nous portions armure ça. Non pas matin et puis quitter le pita, mais chaque jour, parce que nous sommes des soldats actifs. Nous sommes en guerre. Ainsi, je vous remercie pour votre fidélité, votre patience. Et nous allons prier le Seigneur pour nous capables de clôturer l'émission à soir. Espérant que nous sommes arrivés à faire comprendre ça qui est dans la leçon semaine. Prions le Seigneur. Père, qu'il te plaise en ce soir, que capable de revêtir nous chaque de ton armure et qu'ainsi nous capables de marcher de victoire en victoire pour ta gloire et ta gloire seule. Si tu as manqué nos éléments dans l'armure, que qu'on y a même Seigneur, capable de faire nous qui s'allie et qu'on soit capable de mettre sous nous pour que notre armure soit complète. Rends-nous victorieux. Aide-nous à rester demeurés et attachés à toi, Seigneur. Bénis cette semaine. Viens à notre secours. Pardonne nos fautes et nos iniquités. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus.